Les albums de rap français sont trop longs. Le problème, c'est que depuis 2015 et la démocratisation du streaming, on s'est retrouvé progressivement chaque vendredi submergé par une avalanche de nouveaux albums, qui font souvent 16, 18, 29 titres. Attic, encore toi! Sachant que souvent des rappeurs sortent 1, 2, 4 projets par an. Jul, encore toi! Ouais, là, hop. Encore un album. Et le moi d'il y a 10 ans s'énerverait de m'entendre dire ça. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de sorties. Enfin, du moins, la musique était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Il fallait télécharger les sons sur LimeWire un par un pour les mettre sur son MP4. Et c'était 20 minutes pour télécharger un son. Aujourd'hui, les vendredis à minuit, j'ai 4, 5, 6 albums de rap de 19 titres direct sur mon portable. Pourquoi je râle? Je devrais être content de cette abondance d'albums de rap très généreux en contenu. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, aujourd'hui, trop souvent, les albums de rap français sont juste des playlists, des sons mis bout à bout sans vraie cohérence. Et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs s'en fichent de ça. Ils veulent juste plein de sons de leur artiste préféré qui sortent d'un coup. La direction artistique, rien à foutre. Perso, la surproduction de certains rappeurs qui sortent 1 à 2 projets par an, qui vont faire entre 15 et 20 titres, et qui 2 mois après te ressortent les 4 titres bonus des CD pour la version de luxe, en attendant la réédition qui fera 8 titres, pour un final de 47 titres, en l'espace d'un an. Mais va te faire foutre, Attic! Me désintéresse trop souvent de l'artiste. Irrémédiablement, la qualité va en pâtir. Il n'y aura pas assez de tri au niveau des sons ou de finition au niveau de la musique. Et avec cette surproductivité, irrémédiablement, les artistes n'ont plus rien à raconter. Ça tourne en rond dans les thèmes abordés et ça tourne en rond dans leur musicalité. Ils peinent à se renouveler. Et c'est normal. Pour la très grande majorité des artistes, leur texte, leur musique, c'est le reflet de leur vie, de leur vécu. C'est de là que vient l'inspi. C'est pour ça que Alpha One, après UMLA, il a dit qu'il sortirait pas de second album avant minimum 2021. Fallait qu'il vive de nouvelles choses pour exprimer son art. Il avait tout dit sur lui dans UMLA. Dans cette grande foire qu'est le rap français, dans cette ambiance de surproductivité, de projets à rallonge pour générer toujours plus de streams et de revenus, j'avais envie de parler d'artistes qui prennent un peu le contre-pied de tout ça, qui sont présents depuis 15 ans ou depuis quelques mois et qui ont récemment exprimé leur musique sur du court ou du moyen format. Bref, des projets grave cool que tu peux te manger en 20-30 minutes, des projets qui mériteraient qu'on parle plus d'eux. Vous regardez le 21e épisode du Potager sur 4 projets courts et cool de 2021. Dans mon petit potager, ça pique grave. Du melon, de la tomate, la betterave. Tu tapes une femme, t'es un fils de pute. J'arrive, j'ai la force de Luc. Tu pourrais t'entraîner toute ta vie, mais je marquerai toujours plus de buts. J'ai déjà tous mes plans pour cette année. Il n'y a qu'elle qui pourrait me calmer. Je ne parle pas, tu fais que cette année, gros. L'année prochaine, je serai bouscapé. Alors, Seven de Quelo, c'est pas la première fois que je parle de Quelo sur cette chaîne YouTube. J'ai déjà fait une vidéo sur lui il y a 1 an, sur son précédent projet Odyssey, qui est très bien. Pour l'occasion, je me suis rematé la vidéo, et franchement propre, je me démerde, hein. Le bouc est soin, hein. Seven étoffe l'univers de Quelo sur des thèmes qu'il a déjà abordés, notamment le fait de vouloir tout niquer dans le rap game, peser dans la balance du rap français, et être reconnu pour son talent. C'est des sœurs d'or, c'est des sœurs à platine, des certifs. J'ai misé mon temps, ma vie dans la machine. Photo abandonne et fais autre chose, m'aura t-on dit. J'suis le mauvais oeil, j'ai déjà tous les eyes on me. J'veux l'oseille et carrière à Didi. Faire sucer en studio comme Biggie. Avant que j'ai la gueule de Baby G. Le rap français moi dans son cul. J'ai à tout prendre comme un rappeur blanc. À un moment tu dis, sur un autre morceau, tu dis je viens tout prendre comme un rappeur blanc. Ouais. J'ai rigolé, ça m'a fait penser à 2 phases. Une phase de Nekfeu évidemment qui dit c'est bien sûr c'est plus facile quand t'es blanc, et à une phase de Vald plus récemment qui dit que dire que c'est plus facile d'être un rappeur blanc c'est un truc, je sais plus exactement quelle est la phase, mais qui vendent pas. Voilà, c'est méchant pour ceux qui vendent pas l'année. Très bien celle-là. Un jour de plus, message de Cus. J'en pour tout prendre, tu prends le bus. Cus, c'est le diminutif de Mercus, son manager, qui est aussi le manager de Vald, de Sizi, de Sofiane et de Naps. C'est son manager parce qu'il est signé chez Mezwed Records, le label de Tunisiano, membre du groupe Sniper. Il est très bien entouré, rien que ses noms normalement ça devrait faire tilt pour aller écouter sa musique. Et tant mieux qu'il soit bien accompagné, ça ne peut que l'aider à accomplir ses ambitions et vivre sa vie comme si c'était Vevo. J'ai toujours rêvé d'être dans le clip d'Anaconda perso. Nique sa mère, passer sa vie à faire le tir au flanc. Je m'en vais en pilotant, elle me suit les cheveux au bas. Vivons dans un clip comme si c'était Vevo. Vivons dans un clip pour la vie. Ah non mais parce que les tafs de merde ça lui casse les couilles. Il est plus livreur Deliveroo, mais il a toujours besoin d'un travail alimentaire pour payer ses factures, en attendant de pleinement vivre de sa musique. C'est le thème principal du morceau Zone. Nique sa mère les petits jobs, j'ai déjà tout fait. Je reste pour le loyer, pour me faire à bouffer. Je veux pas vendre de la graille, toute
toute une éternité pour un pauvre jour de paye qu'il faudrait mériter. Ce que j'aime en partie chez Quelo, c'est sa manière de parler des gens qui l'entourent. Que ce soit les gens qui croient pas en lui, les gens avec qui il travaille, ou même les gens du quotidien, les gens qui croisent comme ça dans la vie de tous les jours. C'est léger, mais c'est un truc qui est présent depuis le début dans sa musique. Il est très observateur là-dessus. Et on sent qu'il a besoin d'en parler comme s'il était tout le temps en décalage avec les gens qui l'entourent. Ouais, je suis un peu de branlette intellectuelle, viens on discute, tu vas faire quoi? Je regarde les gens comme un défilé, la vérité souvent déprimante. Y'en a toujours qui ont des belles idées, mais passent à côté de leur existence. Ça ne suffit pas d'y croire, j'ai mis un quart de siècle pour le voir. Percer dans le rap, vouloir de l'oseille, les gens qui disent que t'y arriveras pas, c'est pas un sujet nouveau dans le rap, hein, loin de là. Mais il l'aborde d'une manière extrêmement vraie, ça pue le vécu, ça pue la détermination. C'est bien amené dans ses textes, ses tournures de phrases elles sont imagées et parfois impactantes, et le thème de l'amour il est pas en reste, il a des vraies phases de lover. Les gars qui veulent Charo, vous prenez un calepin et vous notez. Y'a que son cœur et ses fesses qui me font garder espoir. Chaque année ma vue baisse, mais je l'aime jusqu'à plus voir. Je t'aime encore comme si j'étais drogué. Je me sens comme bateau sans port. Je ne vois que toi et des pliures sur mes Nike, ouais. Elle voudrait connaître celui qu'il y a sous le masque, ouais. Faire une phase de lover en parlant de ses chaussures et la réussir, je dis bravo hein. Les gars de Camino TV ils sont debout, ils ont enlevé leur t-shirt. Accompagne. Je ne vois que toi et des pliures sur mes Nike, ouais. La chanson d'amour du projet, c'est clairement Ne m'en veux pas, qui parle de rupture amoureuse. Il est plus avec sa meuf, il est bloqué H24 sur son Instagram, il est totalement perdu. Il y a une vraie transmission de l'émotion dans l'interprétation, le texte, l'ambiance. Le clip, il illustre super bien ça. Réponds-moi, s'il te plaît, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi, s'il te plaît, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Dans son sens de la mélodie ou dans sa gestion de l'autotune, Quelo je le trouve trop fort. Ses refrains, ils sont super efficaces. Toujours à traîner dans la même zone, chaque matin passé dans les mêmes trous, toujours entouré de ces mêmes murs. J'en ai marre du pardon, allez vous faire enculer. Forcé de vouloir comprendre, j'ai l'impression de reculer. J'suis face à mes démons quand j'ai l'esprit enfumé. J'suis dans ces stories, je t'aime à 100 grammes. Beaucoup de conneries bloquées dans mon crâne. Chérie ne m'en veux pas, chérie ne m'en veux pas. Quelo c'est un gars que je trouve très talentueux et qui me régale à chaque projet. Et je pense que je suis pas le seul à penser ça. Si Isha a décidé de faire un feat avec lui, si Mercus a décidé d'être son manager, et si Tunisiano a décidé de le signer sur son label, c'est que comme moi, je pense qu'il le trouve très talentueux. Quelo c'est un gars qui est chaud et qui aura un jour ce qu'il mérite. Seven, 23, change de life comme Walter. 30 ans, 2025, à la tête du cluster. Alors explique-nous tous ces chiffres. Seven, 23... 23 c'est l'âge où j'ai signé, tu vois. D'accord. Après Seven, 30 ans c'est juste 2025. J'ai juste additionné 23 et 7 hein, mais Seven c'est le nom du projet forcément et du coup je me suis dit vas-y on verra, peut-être qu'à 30 ans, 30 ans ça me laisse 5 piges, tu vois. Et à 30 ans, je me dis peut-être que je serai là où j'ai envie d'être. Seven, c'est un 7 titres, le projet il fait 20 minutes, allez écouter ça. Je vous conseille aussi d'aller écouter Odyssée ou Vanité qui sont des projets qu'il a sortis juste avant, qui sont tout aussi chauds. Le gars progresse, le gars est fort, ses clips ils sont trop beaux, c'est une pépite. Le retour du patron, celui qui met des gifles de daron. Hugo TSR, l'homme qui brûle ses disques d'or dans un hall d'immeuble pendant qu'il fume son joint. Y a que lui pour faire ça. Le franco-japonais le plus connu de France, derrière Louis San. Plus de 15 ans de carrière pour l'homme qui visait la lune comme Mimimati dans un concours de dunk. Et Houston, je confirme, l'objectif est atteint. J'adore les mots. C'est toujours sans rature, je serais déjà mort sans ma plume. J'ai atteint mon objectif, j'ai la tête dans la lune. Aujourd'hui, Hugo, il a 36 ans et j'ai eu l'impression en écoutant le projet que c'est le CD où il exprime le plus qu'il a vieilli. Bon, déjà parce qu'il a que des rêves de gars des années 90-2000. Le menu on change pas, alors qu'on peut, je connais les départements grâce aux aimants des paquets de cordons bleus. Je reviens pas du futur, pour m'arrêter il faut le sergent au cœur. C'était mieux avant, je peux le dire, j'ai connu le monde avant Google. Cite-moi ta chanson préférée, je te répondrai, elle est pourrie celle-ci. Bah oui, j'arrive bourré façon Boris Yeltsin. Je ressors comme les cartes Panini, à Paris y a pas de limite. Tu sais que j'ai la tiraille à vie, je suis intouchable comme Jacques Chirac. L'entraide est morte comme l'expression garder son froc. C'est magique celle-là. Mais au-delà des rêves de gars qui mettent des baguilles et qui te dit que Rof est le meilleur rappeur de France, il te le dit hein, il a clairement vieilli. Je compte les buts, je roule des joints, je traîne dans le coin. Chaque année qui passe, c'est quelques rides en plus, c'est quelques rêves en moins.
Ça fait longtemps qu'on m'appelle plus merdeux. J'ai fait trop de victimes, sortez le blue star et la lumière bleue. Je me tiens compagnie sous la capuche en toute saison. Tu peux me donner n'importe quel âge, t'auras un peu raison. Et c'est vrai, c'est un ancien, 36 ans, 15 ans de rap, mais à côté, bah, il traîne toujours dans son 18ème, il encule toujours son flash devant le Franprix, il fume toujours du shit, il traîne toujours le soir comme un branleur, comme quand il était plus jeune, enfermé dans sa routine, dans son arrondissement, dans son périmètre. Et c'est le thème du morceau éponyme. Dans un désert de pub, ils rêvent tous de gros sous, y a pas d'étoiles car du crack c'est les KRA contre les mots. Tout écoute depuis la rue, ça communique avec des cris. Mes écrits racontent mes ronds, on tourne en rond comme s'il y avait des grilles. Toute sa carrière, il a parlé du 18ème. Et toute sa carrière, il a parlé des gens du 18ème. Et surtout de ceux qu'on peut considérer comme l'arrière-décor, les oubliés et leurs plaisirs tristes. Hugo, il sera toujours là dans le 18ème. Il sera toujours le spectateur du malheur des autres, à être la voix des sans fric, des sans voix, des sans nom. Jamais tu percutes, et la vie passe vite, tu ressens plus la faim, mais dans le café y a aucune vitamine, t'as vu ta mine. T'as joué 1000 balles, plus à sa prête, tu le dis pas, mais soir c'est ripat, la santé passe après. C'est plus la peine, il a pas la tête de l'employé. On veut pas de lui en soirée, un jeune artiste en foyer. Il connaîtra jamais le succès, pourtant il est doué en mal d'aimer. Trop éméché sur les quais de scène, il vient s'échouer. Hugo, c'est pas un gars très optimiste dans la vie, surtout pour parler de notre monde. Mais dans cet album, je le trouve plus pessimiste que d'habitude. Alors, je sais pas si c'est avec l'âge, mais il y a vraiment un côté désespoir absolu à certains moments. Trop de fissures, les démons sont connivents. Les murmures devient plus dur, je dois écrire sur le futur. En copie blanche, pas qu'Adam de Paname. Depuis la mort de madame, un monde si négatif qu'être positif veut dire être malade. Sur cette terre, j'ai pas à me plaindre, mais j'ai le moral d'un suicidaire. La même question, de quoi va-t-on tous crever? Est-ce la fonce, la pollution ou bien la bouffe industrielle? Je me resserre à boire, je repartirai avec des tonnes d'histoires. Face à l'avenir, je me cache les yeux car plus personne n'y croit. Néanmoins, pour ceux qui lui souhaitent un succès commercial pour qu'il puisse s'extirper de son 18ème arrondissement et de ses idées noires, ah bah c'est gentil de votre part, hein, mais c'est mal le connaître. Parce que Hugo, il bougera jamais de son 18ème arrondissement. Hein. Même si tu lui donnes 1 million d'euros, le gars il bougera pas. Hein. Et je suis même pas sûr que les 1 million d'euros il les garde. Jamais j'arrête, les oreilles ils se les arrachent comme Van Gogh. Toujours progressif, je finirai là, mais pas comme Esrine. Et il rappe parce qu'il aime trop le rap, hein, c'est tout. Et s'il fait pas d'interview, peu de clips, quasiment aucun feat, aucune promo, bah c'est parce qu'il en a pas envie. PNL, eux, s'ils font pas d'interview, c'est parce que c'est une stratégie commerciale. Hugo TSR, lui, parce qu'il en a rien à foutre. Même dire que sa musique est underground, ça lui casse les couilles. Je suis pas underground, c'est déjà trop mainstream. Le succès de sa musique, il s'en branle. Les 2 disques d'or qu'il a eu, il les a brûlés pour un clip. La majorité des rappeurs, eux, ils sont contents d'avoir des certifications pour pouvoir les accrocher chez eux ou les donner à leurs parents. Hugo, lui, quand il a reçu ses disques d'or, il s'est dit cool, du bois pour faire un barbecue. Il a jamais fait du rap pour devenir connu, pour marquer son époque ou pour être numéro 1. J'en fais le vent tour, mais j'entends tout. Là c'est mon tour, je préfère rester sur le banc de touche. Pourquoi vouloir être une légende? Façon les gens s'en foutent. Alors quand je bois de l'absinthe, je me fous de leur gueule à la François Damien. Il hantait, il hante et il hantera les rues du 18ème pour nous décrire ce qu'il voit, son vécu, et tout ça jusqu'à la fin de sa vie. On va sûrement crever en ville, alors à la nôtre. Mental de parano, mais tant qu'on reste en vie, à la nôtre. Si Hugo TSR continue à sortir des trucs en 2030, ce sera la même chose que ceux qu'il fait maintenant, ou qu'il faisait il y a 15 ans. Ce sera du rap des années 90-2000. Piano, violon, sample, 3ème couplet, 90 BPM, extrait audio de films ou de séries, enfin bref, tous les trucs qui n'existent quasiment plus aujourd'hui dans le rap français. Perso, je pense que Hugo TSR, c'est l'antithèse de Booba. Booba, tout le long de sa carrière, il a cherché à être précurseur, à être en avant sur son temps, ou du moins à renouveler sa musique à chaque album, pour ne jamais être dépassé. Être numéro 1, viser des passages radio, enfin bref, tout l'inverse d'Hugo. Hugo, c'est l'exact opposé. En 15 ans, sa musique, elle a pas bougé, que ce soit dans le fond et la forme. Et elle bougera jamais. Mais perso, je trouve jamais ses instrus ou ses flows dépassés ou poussiéreux. C'est pas une tentative poussive et maladroite de vouloir faire du old school en 2021. C'est pas chiant, il est pas aigri. Une vie et quelques, c'est un 10 titres excellent que je m'écoute de temps en temps. Après, perso, je considère la musique de Hugo à double tranchant. C'est très bien, mais à petite dose. Le moyen format, ça lui va parfaitement. Hein. Un 18 titres d'Hugo TSR, ce serait l'overdose. Y a pas assez de diversité dans sa musique pour pouvoir me faire tenir 18 titres. Je l'écouterai, hein. Mais je suis pas sûr que je les réécouterai. Son 10 titres, là, c'est parfait, hein. Pratiquement tous les sons sont bons. On peut pleinement profiter de sa qualité d'écriture, sa qualité de conteur sur Oubliette, Plaisir Triste ou 2222. Les prods sont bien choisis, elles sont bien faites. Le sample de contrebasse sur les mains devant les yeux, il est incroyable. Et c'est lui qui a fait la prod en plus, incroyable. Bon après, il en a fait 4 des prods sur le projet. Hein. Puis surtout, quel putain de rappeur. Il est né pour rapper, pas possible. Ça a l'air trop facile pour lui le rap. Moi j'ai qu'un conseil à vous donner. Allez écouter Hugo TSR. C'est le conseil que m'a donné Antoine en septembre 2014. Il avait raison, prospère, hein, pas Annick. Mais je t'aime quand même, Annick. Pourquoi j'ai des privés de jokes comme ça? Il y a 3 personnes qui vont les comprendre. Yeah, tout le monde veut le kid. Yeah.
Attention où tu mets les pieds. Je suis arrivé, j'ai goumé le rap game. Je suis parti sans laisser les clés. Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, il est temps de parler de Benjamin Epps et du chroniqueur sale qui ont sorti le projet Fantôme avec chauffeur, qui a eu une putain de cover shootée par Fifou. Comme beaucoup, je l'ai découvert avec Notorious, le titre en hommage à Biggie, et quelle entrée en matière. Booba a sorti le dernier album, ça y est maintenant je peux prendre le trône. Vu que tout le monde veut tester mon chrome, oublie les restes, je veux le filet mignon, le jus et le beurre. Il te faut le masque et les boules qui je suis le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur. Bon déjà là t'es interpellé hein. Il arrive en disant qu'il veut prendre la place à Booba en faisant du old school. C'est pas tous les jours que ça arrive. Et son old school c'est pas le même qu'Hugo TSR. Hugo TSR lui ses influences c'est Paris 18, c'est 100% rap français. Benjamin Epps c'est New York à fond, c'est 100% New York. C'est Biggie, c'est Nas, c'est Jay-Z. Et dans son attitude aussi il est dans les fondations du rap. Il arrive en total challenger, il dit qu'il va te coucher ton rappeur préféré et prendre le trône. Quel culot, j'adore ça. Quand on regarde un peu le hip-hop c'est l'essence même du truc quoi. C'est la compétition, c'est vouloir être meilleur que les autres. Je sais pas si je suis assez clair, attends je m'explique. Oui, j'ai dit que j'allais prendre tes rappeurs préférés. Je suis pas le genre à revenir sur des menaces proférées. Agenouille-toi devant sa majesté. Prends la main et embrasse la bague, les gars m'appellent. Si je balance des pics dans les chansons, tu peux pas lier. Si je dis que je suis le meilleur rappeur de France, tu peux pas nier. Je suis le king, comme Elvis, et je te parle pas de Roméo. Ma moula est jeune, donc je vais durer comme Weezy. Venu prendre les necfeux, les alphas, les sneezy. Faut respecter ses aînés ou au moins ses pères. Mais moi je suis venu baiser les deux, comme ça au moins c'est clair. C'est culotté mais c'est efficace, ça marche. Le gars il est crédible, il te le dit avec l'art et la manière. Je vais le comparer une dernière fois à Hugo TSR, mais comme lui, c'est pas chiant, c'est pas poussiéreux, ça sonne pas ringard. Même niveau prod, ça c'est dû au taf du chroniqueur sale, le travail sur les samples, il est bien foutu. Benjamin Epps, il est jeune, mais ses refs, elles sont autant actuelles que passées. Le flow de Pac et de Biggie, pas pour les pattes, mais les papiers, mon cap dans le cul de Iggy Cap, on n'est pas pour les packs. Il est pas nostalgique et aigri, comme malheureusement beaucoup de rappeurs qui font du old school ou du boom bap. Il est bien ancré dans le temps présent. Je crois même d'ailleurs il définit son style comme du new old school. C'est bizarre dit comme ça, mais ça prend du sens quand t'écoutes sa musique. Je trouve qu'il écrit bien, et surtout c'est marquant ce qu'il dit. Il y a plein de phases, quand je les ai entendues, j'ai lâché des « Al bâtard ». Le meurtre est excellent, donc les victimes montent de l'admiration. Argent et agonie, chaos et harmonie. Je voyage en première classe, ma voisine me demande si je suis footballeur. Non salope, je suis banquier. Je roule dans la ville avec mes couilles pleines. Faut ma pips comme Cool Chain. Donc je joue au star, la seule chose qui manque c'est la Jaguar. J'ai le flow de Pablo, pas de Medellin. Je te parle du négro qui a fait les tableaux. Mon espagnol est mauvais mais la moula hablo. Le titre qui m'a le plus marqué, c'est Dieu bénisse les enfants. Déjà parce que je m'y attendais pas. Les 5 titres précédents, c'est full ego trip. Il t'explique que c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Le virage émotion, hommage aux enfants, je l'ai pas vu venir. Même dans le rap de manière générale, c'est pas très courant une chanson dédiée globalement aux enfants. Généralement, c'est plus pour parler de son fils, de sa fille, comme récemment Youssoupha avec Mon Roi. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux. Pour Benjamin, c'est autant pour parler des enfants qui l'entourent, ses neveux, ses nièces, que vraiment les gosses de manière générale. Pour tous les enfants, peu importe la couleur, c'est les mêmes. Dis-leur qu'on les protège fort et qu'on les aime. C'est un titre avec beaucoup de bienveillance, d'espoir, de compassion. C'est émouvant, on sent que c'est un thème qui lui tient à cœur. Benjamin Epps, c'est un très bon rappeur par le texte, l'interprétation. Il maîtrise totalement son style. Si on ferme les yeux pendant qu'il rappe, on voit New York. Et tout ça sans être chiant. Et c'est pas si évident que ça à faire. C'était vraiment l'idée, c'était ramener quelque chose de... Donc reprendre l'héritage, en quelque sorte, et en faire une sauce année 2020, quoi, tu vois. Pouvoir trouver le juste milieu, sans que ce ne soit chiant, tu vois. On essaie de vivre dans notre époque, tout simplement. Je serais curieux de le voir sur un plus long format, un projet sur lequel on en apprend un peu plus sur lui, ou même en termes de collaboration, qu'est-ce que ça pourrait donner, je suis curieux aussi. Hein. De son côté, le chroniqueur sale, il est tombé juste sur ses prods, clairement adapté pour Benjamin. Sa boucle de piano sur Notorious, c'est quelque chose. Musicalement, c'est diversifié tout en gardant une cohérence, c'est riche d'instruments propres. Que ce soit Fantôme avec chauffeur ou Futur, je m'attendais pas à kiffer de la old school new-yorkaise en 2021. Et c'est une très bonne surprise. Jossman avec Mr. JOS qui sort un an après son album Split, et en termes de format, c'est le grand écart. Mr. JOS, c'est un EP de 6 titres, Split, c'était un album de 23 titres. Et la longueur de Split, c'est l'un des trucs qu'on lui reprochait, parce que Jossman, il a pas une très large palette artistique au niveau des thèmes abordés, c'est toujours plus ou moins la même chose. Alors nous faire tenir 23 titres en nous parlant de son seum, c'était compliqué. Après tout ça, j'en ai déjà parlé dans le bilan rap français 2020. Qui dure 5 heures, j'aime vous faire souffrir, bande de putes. Jossman en interview, tu sentais qu'il était quand même un peu déçu
déçu de certains retours sur Split. Au-delà de la longueur, certains lui reprochaient que l'album était pas assez rappé. Alors je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais Mr. JOS c'est beaucoup plus rappé. Et Jossman, mais quel rappeur! Vrai négro gros nez épaté, change des phases ils sont épatés. Quand j'arrive le coin est gâté, quand j'arrive le coin est gâté. Monnaie sur le tech, je vois le jack sec, je voulais je le pète, j'arrive comme toc. J'arrive en pec, conce dans le slip. Dans ma tête on est plein comme dans Split. Pas m'afficher, je peux pas paraître ridicule. Ramène-les un par un, je leur mets des virgules. Des zéros, rajoute-en après la virgule. Je veux m'approcher qu'il y en a plein qui circulent. Jossman, il écrit bien. Bon, c'est toujours plus ou moins sur les mêmes thèmes, c'est jamais en profondeur et il y a parfois du remplissage, mais il écrit bien. Il y a plein de phases dans cette EP qui sont marquantes. Moi, tu sais, j'ai pas grandi comme Mas. Moi, le Père Noël, j'ai jamais vu sa gueule. Je l'ai vu que dodo sur la cheminée du voisin. Des masques que nous fait la police. Donc, j'ai fait des blagues de comique avec son gros nez d'alcoolique. Bon, après ces rimes, c'est pas les trucs les plus recherchés, mais il te comble cette lacune avec des placements qui sont millimétrés et ses top lines qui sont hyper efficaces. Ce qui fait que des couplets où il t'enchaîne 8 phases avec des rimes en et plutôt simples sont super efficaces à l'oreille. Alors que de base, il te fait rimer saper et dessaper. J'ai soufflé, allumé plein de bougies. Je plus que des bad and bougies. L'action c'est se fait, elle rougit. J'compare déjà le moteur qui rugit. Il faut les diamants, les rubis. J'suis armé comme un érudit. Chica veut bailler la conmigo. Désolé moi, je dois remplir le frigo, j'envoie le feu gauche avec mes négros, machine à euro, grosse boule à zéro. Bon, c'est que des extraits que je t'ai mis, mais des fois c'est vraiment tout le titre qui va être structuré comme ça. Et couplé avec les prods efficaces que lui ou son frère ont fait, c'est musicalement très souvent super lourd. Jossman, c'est son gros point fort. Que ce soit en banger, en titre mélancolique ou ce que tu veux, sa musique, elle est faite pour que tu te casses la nuque. Elle est faite pour que tu te casses la tête. En concert, ça doit être fou. Je mon beat, je mon beat, je mon bail, yeah. Je mon beat, je mon beat, je mon bail, yeah. 32 mesures pour fermer ta gueule. Milliers de billets, c'est ce que... Plus de pouvoir que le Megazord. Je suis toujours équipé lorsque Mega sort. Je suis défoncé, j'attends le loto, j'attends la paix. Il faut des billets pour de vrai. Les chiffres du loto sur le texte. Pour la monnaie sans regret. Des billets sur le texte. Son autre gros point fort, c'est son interprétation. C'est sa tristesse, c'est son seum, c'est sa mélancolie. Il la transmet super bien. Sa prestation sur Décision... Oh. J'ai fait des exploits, j'ai fait des erreurs. Sous les étoiles, affronter mes peurs. Je fais des rêves, chez nous dans mon sommeil. Tous les jours, j'étais mon semelle. Après, niveau clip, comme toujours, c'est toujours très joli, c'est bien réalisé. Mr. JOS, c'est comme d'habitude pour Jossman. Des morceaux très efficaces et pour ce projet, en plus, très rappé. Enfin voilà, je préfère 1 million de fois Jossman sur un court format où tous les sons sont lourds que sur un long album de 23 titres avec plein de sons indigestes et oubliables. Pas mauvais, hein, mais oubliables. Et même avec ça, Split, ça reste un bon album. Mais Jossman, il a pas des thèmes assez variés pour nous faire tenir 23 titres. Enfin, moi, en tout cas, il a pas assez de thèmes pour me faire tenir 23 titres. Mr. JOS, c'est un très bon projet. Les fans de Jossman, ils ont grave kiffé et ils ont pas fini de faire sa propagande. Rap Vibes sur Twitter, il est pas prêt de changer de photo de profil et c'est marrant parce qu'à la base il avait pris cette photo de profil parce qu'il kiffe Jossman et aujourd'hui il y a plein de gens qui le suivent, je suis sûr ils savent pas qui c'est Jossman, il est presque devenu plus connu que lui et ça c'est marrant. Bon, vous l'aurez compris hein, c'est aussi en partie pour ça que je l'ai mis en miniature de vidéo. Enfin voilà, je pouvais pas mettre autre chose que cette photo qui est devenue iconique et je te parle pas de Chris. Tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Je crois qu'il est temps de faire de la maille. J'ai plus envie de dire allô patron. Il me faut la benzo, j'en chromé le série, un Armato, l'Audi Quattro. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment trop longs les albums de rap français? Oui et non. Bien entendu, il y a plein d'artistes comme Laylo, SCH, PNL, Nekfeu, Orelsan, Damso et encore plein d'autres qui font des excellents albums de 16-18 titres ou plus. Mais beaucoup de rappeurs ne font pas de longs albums par démarche artistique mais par logique de streaming. Plus il y a de sons, plus il y a de revenus. C'est pareil pour les rééditions, les sons bonus, etc. C'est pour redynamiser les ventes et avoir de l'actualité. Parce que certains rappeurs ont peur qu'on les oublie s'ils sortent pas un son tous les mois ou tous les 2 mois. Pour certains c'est vrai, s'ils sont absents 1 an, plus personne les calcule. Mais après si au bout de 1 an on t'a oublié, bah c'est que de base ta musique était peut-être pas assez bonne pour qu'on se rappelle de toi. C'est triste, mais c'est le milieu de la musique qui veut ça. C'est un milieu très concurrentiel, il y a que les plus talentueux qui marquent les esprits. Et à l'inverse, il y en a qui peuvent partir 3, 4, 5 ans, il y aura toujours une attente sur leur musique, il y aura toujours leur public qui les attendra et qui sera là quand ils reviendront. À Teyaba, les gens ils attendent toujours Ultraviolet. Sultan et Fa Baby, leur carrière elle est morte et enterrée depuis bien longtemps. Maintenant, c'est le garage. Et faut pas se leurrer, cette surproduction dans le rap FR est aussi due à une partie du public qui 3 semaines après la sortie d'un album va demander à l'artiste quand est-ce qu'il sort le prochain album, ou alors l'album est pas encore sorti qui va lui demander s'il y aura une réédition. Il y a des artistes ça les fait vriller, dans tous les sens du terme que tu veux. Bref, beaucoup d'albums sont longs par logique commerciale, pas artistique, du coup la qualité en pâtit, y a pas ou peu de cohérence dans leur album, par conséquent moi je me désintéresse de l'artiste. Et vous l'aurez deviné, cette vidéo est là pour mettre en avant les formats courts dans le rap français. Ou alors tout ça c'est juste un gros prétexte pour parler de 4 projets que j'ai kiffé en début d'année. Je sais pas hein.
Du coup voilà, je t'invite à écouter Seven de Coelho, Une vie et quelques de Hugo TSR, Fantôme avec chauffeur de Benjamin Epps et Mr. JOS de Jossman. Et pour ceux qui recherchent d'autres projets courts à écouter, il y a Isha, La vie augmente volume 1, 2 et 3, sa trilogie qui est incroyable, Limsa Dolnay avec Logic, partie 1 et partie 2, il y a Boscolo et Xedra de Luigi qui est aussi muy caliente, je parle espagnol, j'ai fait espagnol LV2 au collège, j'avais 3 de moyenne. Pour les 20 ans de son premier album Le Poisson Rouge, DC's il a sorti 3 sons inédits qui sont aussi grave cool. Le lien des sons est en description parce que c'est pas super facile à trouver. Bon, il y a aussi Calf Infinity de Damso qui fait 11 titres. Et bon, là je pense pour ça, vous avez pas besoin de moi, hein. Je pense que tout le monde l'a déjà écouté ça. Bon, j'espère que vous aurez kiffé les sons que je vous aurez partagés. Pour ceux qui en veulent encore d'autres, il y a les playlists chansons d'amour et chansons tristes sur Deezer et Spotify. Le lien est en description. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch. Je vais bientôt reprendre les lives. Je mettais à jour mon matos pour pouvoir un rythme constant de live. On va faire des choses incroyables. Je vais faire du Zelda Breath of the Wild 5 ans après tout le monde. Mais j'y ai jamais joué, alors voilà. Le rap m'a tout pris, j'avais pas de temps libre. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis prenez soin de vous. À bientôt, bisous. Abonnez-vous au potager, wesh. Trop de textes hardcore dans la caisse à outils. Acte de terroriste quand Charles pique de son étui. C'est du lourd, ta race, du bon rap à pas pris. Spécialement étudié pour les vacres de ton acabit.